Alors sur cette séquence vidéo, on va apprendre à manipuler la calculatrice. Donc ici j'ai deux modèles de calculatrice. A priori vous avez un de ces deux modèles-là. Ceux qui ont des Texas Instruments, je vous laisse vérifier avec votre Texas, mais les manipulations doivent être à peu près similaires. Alors, toute première chose à vérifier sur votre calculatrice, c'est que déjà vous êtes en degrés en ce qui concerne les mesures d'angle. Si vous êtes dans une autre mesure, radian ou grade, ce sont des mesures que vous utiliserez au lycée. Vous ne trouverez pas les mêmes résultats que moi dans les calculs, donc ça va vous affoler. Donc c'est la première chose à vérifier. Pour savoir si vous êtes en degrés, normalement en haut de l'écran ici, s'affiche un petit D. Si c'est un R ou un G qui est affiché, ça veut dire que vous n'êtes pas en degrés. Et dans ce cas-là, il va falloir faire la manipulation suivante pour vous y mettre. Donc, pour se mettre en degrés, vous appuyez sur la touche seconde, puis la touche ici config de votre calculatrice. Et là, vous voyez que en petit 3 s'affiche degrés, en 4 radians et en 5 grades. Donc nous, c'est en degrés qu'on doit être. Donc vous appuyez sur la touche 3, vous faites exé et vous êtes donc avec le petit D en haut de votre calculatrice. Et donc il n'y aura plus de problème pour la suite. Pour ceux qui ont cette calculatrice, même vérification, vérifiez qu'ici s'affiche un petit D. Si ce n'est pas le cas, voici ce qu'il faut faire. Donc vous faites seconde config, vous arrivez sur cette page ici, vous avez en petit 2 unité d'angle, vous cliquez dessus, ça vous propose degré, radian ou grade, le degré correspond au petit 1, vous appuyez sur le 1 et dans ce cas-là s'affiche le petit D en haut de votre écran et vous n'aurez plus de soucis pour les calculs. Donc ceci étant fait, on a vu donc que le cosinus, le sinus et la tangente, les trois formules de trigonométrie, fonctionnaient avec des angles en degrés. On a mis nos calculatrices en degrés. Donc l'activité ici d'aujourd'hui consiste à utiliser la calculatrice tout simplement pour passer de la ligne ici où on nous indique la mesure de l'angle à la deuxième ligne qui concerne soit le cosinus, soit le sinus, soit la tangente. Vous remarquerez qu'à chaque fois je précise arrondi au degré, arrondi au dixième, parce que la plupart du temps avec les formules de trigonométrie, on ne tombe pas sur des valeurs exactes. Donc on arrondira au degré si on cherche un angle, on arrondira au dixième si on cherche la valeur d'un cosinus. Donc on va commencer par le premier tableau. Donc premier tableau, on nous indique ici la mesure de l'angle 36 degrés. Et on nous demande d'écrire ici la valeur du cosinus de cet angle. Donc pour cela, avec celle-ci ou avec l'autre calculatrice, c'est le même principe, vous avez les touches au même endroit. Donc vous avez repéré ici les touches en question, sin, cos et tan. Pour accéder à ces touches, c'est tout simple, il suffit d'appuyer dessus et vous voyez que sur votre écran s'affiche la fonction choisie, donc cosinus, sinus ou tangente. Donc ici, je remets à 0, ici on va travailler avec le cosinus. Cosinus d'un angle qui mesure 36 degrés. Eh bien, on va appuyer sur la touche cos. On attend ensuite, après la parenthèse, la mesure de l'angle. Donc, on va écrire ici 36. On ferme la parenthèse et on appuie sur la touche exé. Voilà, il s'affiche à l'écran un nombre donc avec plein de chiffres. C'est bien pour ça que je demande une valeur arrondie au dixième, 0,809, etc. Arrondi au dixième, on sera donc ici à 0,8. Donc, j'écris ici sur mon tableau environ 0,8. Je recommence avec 50. Donc je reviens ici, j'appuie sur la touche cosinus, j'appuie sur la touche 50, je ferme la parenthèse, j'exécute et j'ai donc ici arrondi au dixième, 0,642, etc. Ça nous fait donc 0,6 arrondi au dixième. Donc on écrit environ 0,6. Donc là, on avait l'angle et on nous demandait de calculer la valeur du cosinus. Dans cette deuxième partie de tableau, c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'on nous donne la valeur du cosinus et qu'on nous demande de retrouver la valeur de l'angle. Comme j'ai dit, c'est l'inverse. Donc en fait, il va falloir faire la manipulation inverse. On a les touches cosinus, sinus et tangente et au-dessus de ces touches, en jaune, sont écrites des formules qui s'appellent arcsin, arccos et arctan. Ce sont justement les fonctions inverses. C'est-à-dire, si ici on me dit que le cosinus de l'angle vaut 0,5, je vais aller chercher la fonction inverse, celle qui va me permettre de trouver l'angle. Je vais donc faire
seconde, cos. Sur ma calculatrice s'affiche arccos, la fonction inverse, qui va me permettre de trouver l'angle. J'annonce ici, entre parenthèses, la valeur en question qui est 0,5. Je ferme la parenthèse et j'exécute. Et ici, je tombe, avec un peu de chance, sur un angle avec une valeur exacte qui est de 60 degrés. Donc, j'inscris ici la mesure de l'angle. Je n'ai pas besoin de l'arrondir, ça fait pile 60 degrés. Je fais la même chose pour le suivant. Donc, on m'annonce 0,9. Je fais donc seconde cos 0,9. Je ferme la parenthèse, j'exécute et j'obtiens donc ici, cette fois, une valeur qui n'est pas exacte. Je vais donc l'arrondir au degré. Étant donné que c'est 25,8, arrondi au degré, la valeur la plus proche, c'est donc 26 degrés. J'annonce ici donc l'angle sera de 26 degrés. Sur la colonne suivante, j'ai 34 degrés. Je recommence comme tout à l'heure. Cette fois, j'ai la valeur de l'angle et je cherche le cosinus. Donc, je ne fais pas arccos, je fais cos. 34, je ferme la parenthèse, j'exécute. Et j'ai donc ici 0,8 en valeur arrondie au dixième. Dernier exemple ici. J'ai la valeur du cosinus, je recherche la valeur de l'angle. Donc, fonction inverse, seconde, cos. On me dit donc 1,2. Je ferme la parenthèse, j'exécute. Et là, s'affiche un message d'erreur. Donc, je mets ici erreur. Je n'ai pas de valeur à afficher ici. On verra un petit peu après pourquoi. Je vous laisse compléter ici la suite en utilisant pour le deuxième tableau, cette fois la touche sinus, et pour le troisième tableau, cette fois la touche tangente.